Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation consacrée à notre vulnérabilité, à notre stress, de façon à ce que nous puissions, sinon nous en débarrasser, au moins les diminuer beaucoup. Installons-nous allongés ou assis, et si nous sommes assis et assis sur le bord de la chaise, veillons à ce que l'avant et l'arrière de notre séant, comme on dit, soit libre du siège. Donc le coccyx libre, le pubis libre, et nous sommes à l'extrême bord de la chaise. Nous pouvons aussi être en tailleur ou même en lotus. Les mains en namasté, sourions-nous à l'intérieur de notre corps, depuis le haut jusqu'en bas, et rapidement, faisons descendre notre regard depuis le sommet de la tête jusque dans les pieds. On le fait plusieurs fois pour prendre contact avec l'ensemble de notre corps. On va tout en haut et on descend d'un seul coup. On peut le faire avec les yeux fermés ou peut-être aussi avec les yeux ouverts. Ça nous permet de mieux sentir ce qui se passe à l'intérieur et observer notre corps, enfin surtout si nous sommes assis, observer notre corps avec bienveillance, avec gratitude, avec contentement, quel que soit son état. Ensuite, détendons-nous encore davantage à chaque expiration, fermons nos yeux et relions-nous avec tous ceux qui étaient avant nous, particulièrement tous ceux depuis les batraciens qui se sont trouvés dans notre lignée et tous ceux qui viendront après. Et puis faisons de même avec toute notre existence, depuis les moments dont nous ne nous souvenons absolument pas, jusqu'à ceux que nous ne connaissons pas du tout non plus. Relions-nous maintenant à tous ceux qui vivent en même temps que nous, particulièrement tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans des situations dans lesquelles ils vivent l'impuissance. Et aujourd'hui, puisque nous traitons le stress, nous pouvons penser à ceux qui sont en Turquie, en Syrie, à ceux qui sont pas en Arménie, mais en, en Ukraine, voilà, et même en Russie. Et tous les autres pays qui se trouvent en guerre, en famine, en trop grand froid. Prenons le temps de les accueillir à l'intérieur de nous et de rendre ainsi notre pratique universelle. Relions-nous à la terre comme un organisme vivant et en laissant la conscience descendre jusque sous nos pieds, veillons à ce que la façon dont nous la laissons descendre soit une façon amicale, pleine de reconnaissance. Peut-être aussi nous pouvons nous excuser sur tout ce que nous lui faisons subir. Si la terre a une conscience, il n'est pas certain qu'elle aime être nourrie sans arrêt du sang des arbres, des animaux et des humains. Et maintenant, plaçons-nous sous la haute protection, la vibration protectrice et pédagogique des grands êtres, ceux que nous connaissons. Et si nous n'en connaissons pas, ou si nous n'avons pas d'affinité spéciale, nous pouvons appeler les 8 immortels qui sont les immortels du Tao. Sentons l'espace au-dessus de notre tête et pouvons les imaginer, tous les 8 autour de notre crâne, à déverser leur puissante vibration sur nous pour que ce que nous allons faire nous soit vraiment bénéfique de façon optimale. Et puis on peut aussi aller simplement, si rien de tout ça nous parle, de l'étoile polaire au centre de la Terre, du Yang au Yin. Ensuite, desserrons nos mains
Et croisons les bras simplement, de façon à ce que nos mains se posent vers les épaules ou attrapent le haut des bras. Et imaginons-nous, comme nous l'avons fait hier dans la méditation Chérir notre corps, imaginons-nous que nous sommes entre nos bras et que nous nous acceptons tels que nous sommes, avec une neutralité bienveillante, avec une compassion légère. Pas d'apitoiement, pas de colère, juste observer dans quelle situation nous nous trouvons maintenant, du point de vue émotionnel, du point de vue des tensions physiques aussi. Sentons-nous en accord avec ce que nous sommes maintenant. Puisque c'est comme ça, il vaut mieux que nous ne nous rajoutions pas comme source d'auto-stress. Observons-nous et observons comment ce petit temps d'étreinte personnelle nous apaise. Laissons le cœur se détendre. Et descendons nos bras et laissons-les se poser sur le foie et sur le ventre. On dit que dans le ventre se trouvent tous les lieux de la vie et tous ceux de la vulnérabilité, puisque nous n'avons pas d'os, pas de cage thoracique, rien pour protéger nos entrailles. Alors, protégeons-nous avec la main et toute la puissance de vie du foie. Eh bien, stimulons-la aussi par la main et acceptons la vulnérabilité. Lorsqu'une plante pousse, elle est vraiment très très fragile. Sa tige est toute petite et on peut l'écraser, mais pourtant, elle se redresse. Ainsi, par exemple, de la pelouse, si on n'abuse pas du piétinement, de la pâquerette. Et donc, de même que nous avons étreint tout notre être au niveau du cœur en croisant nos bras vers les bras, justement, eh bien, amenons notre bienveillance et notre regard intérieur vers le foie et vers le ventre. Laissons glisser la main du foie sur le ventre et cherchons à accepter que cette vulnérabilité n'empêche pas la puissance, puisque c'est bien dans le ventre que l'enfant va se construire. C'est pas derrière une cage. Observons et prenons conscience que notre vulnérabilité peut être une source de grande créativité. Et que souvent, derrière le stress, se cache cette sensation. La sensation que on ne sera pas à la hauteur et autres urgences qui nous éloignent de la sécurité. Et donc, avant de faire quoi que ce soit pour nous en guérir, commençons par nous accepter tels que nous sommes. Peut-être que nous ne nous sentons pas particulièrement stressés ou que nous pensons que le stress est parti. Alors c'est le moment de vérifier la chose avec un certain nombre de points d'acupression que nous allons expérimenter ensemble. Donc nous allons commencer par le point de la vésicule biliaire qui se trouve sur le front. Et pour ça, on va prendre un travers de doigt. On va commencer pour le trouver sur la gauche, par exemple. Donc au-dessus du sourcil, hein,
au-dessus, pas dessus, mais au-dessus du sourcil. On va mettre un travers de doigt, l'index, on appuie bien pour écraser un peu, et dans la ligne du milieu de l'œil, on va appuyer, on a des petites bosses là, qui sont pas forcément celles des maths d'ailleurs. Ici, on va appuyer et ça fait peut-être un petit peu mal. Si c'est pas sensible ou pas douloureux, cherchons un petit peu ailleurs, touillons un peu plus haut, plus bas, parce qu'il est très rare que ce point ne soit pas sensible, voire douloureux. Ensuite, avec l'autre main, une fois qu'on a trouvé, on essaye de chercher le point qui se trouve sur la même ligne, dans le front, au-dessus de l'œil. Et donc ici, soit avec la pulpe des index, soit si on veut quelque chose d'un peu plus euh, sévère, un peu plus dur, on peut prendre la première articulation du pouce. Donc on met nos pouces en marteau et on appuie l'articulation du pouce sur ce point. Mais si nous avons mal, si c'est vraiment sensible, prenons plutôt la pulpe, soit de l'index, soit du majeur, puisque le majeur est relié au maître du cœur. Et donc on va aimer ce point, qui est très recommandé pour les céphalées, mais surtout pour le stress, pour le désordre émotionnel et pour tout ce qui est en relation avec ça, perte de mémoire et d'autres choses encore qui nous intéressent pas directement par rapport à la vulnérabilité et au stress. Donc on va touiller dans un sens, dans l'autre. Et même si nous sommes sur la pulpe du troisième doigt, nous laissons tomber le poids de la tête dessus. Donc on met comme si c'était un levier. Hein. On place nos avant-bras en position presque verticale et on laisse la tête reposer sur ce point. Inspirons comme si on voulait faire une respiration entre nos doigts et ce point. Et lâchons. Inspirons. Lâchons. Lorsque nous inspirons, nous amenons doucement le doigt à l'intérieur du front. Bien sûr, ça ne se fait pas vraiment, mais c'est une impression et même une sensation. Pour faire ça, il faut essayer de placer notre attention en haut, dans le front, la conscience derrière le doigt. Donc on le fait plusieurs fois et en même temps, ouvrons notre cœur. Rappelons-nous que nous avons accepté d'être stressés et vulnérables et que nous avons même reconnu toute la richesse de ces deux états. On tourne dans un sens, dans l'autre, on appuie, on lâche. Là, pour finir, on va appuyer 9 fois et lâcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On lâche, secouons les mains et commençons à respirer dans le front. Dans ces deux endroits, c'est les points d'acupression qui correspondent à des points d'acupuncture des méridiens. Et les méridiens, ce sont les circuits d'énergie, les autoroutes ou les petites routes d'énergie qui nourrissent notre corps, puisque nous sommes aussi des êtres d'énergie. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, détendons complètement toute la tête et les mâchoires. Et imaginons que nous inspirons dans ce point une belle couleur verte, comme celle du printemps, dont les germes se voient maintenant. Comme celle de la vulnérabilité des jeunes pousses. Un petit coup de froid et ça ne sera pas facile.
Et pourtant, c'est grâce à ce courage de la vulnérabilité, au petit stress de la fleur quand le froid descend, que nous avons ce foisonnement de fleurs. Plus les jours se réchauffent. Continuons à inspirer, expirer cette belle lumière verte dans le front et profitons-en pour monter notre attention vers le troisième œil. Donc c'est presque au même niveau, c'est même au même niveau que ce point de chaque côté, mais au centre. Et là, on respire et demandons à ce que la lumière, à ce que le chi universel, la conscience universelle, nous donne de la situation une vision différente, plus libre. Inspirons et expirons. Très lentement, en veillant à ce que l'inspire et l'expire prennent de plus en plus leur place vers le bas du corps, dans le ventre. Là où nous avons le lieu de la stabilité et la possibilité de stocker un océan de chi. Sourions à l'intérieur de nous. Remercions-nous et nous allons passer au deuxième point. Le deuxième point, nous serons obligés, je pense, de le faire une épaule après l'autre, puisque c'est un point qu'on va trouver à l'arrière du trapèze. Et donc c'est un petit point, alors on peut faire de savants calculs en partant de C7, vous savez, c'est cette vertèbre qui dépasse lorsque on baisse la tête, et en essayant de trouver le point exactement au milieu sur le trapèze entre l'articulation de l'épaule et puis ce point-là. Mais on peut très facilement aussi le trouver en mettant la main, en jetant la main derrière, la main droite derrière l'épaule gauche, et elle arrive, le majeur normalement arrive exactement sur ce point. Donc, comme d'habitude, si ça fait rien du tout, c'est qu'on risque d'être à côté. Donc c'est là qu'on va chercher un petit peu à droite, à gauche, et ensuite on attrape bien ce point en appuyant bien le majeur dessus. Donc c'est vraiment, faut pas trop aller en dessous du trapèze, hein, c'est vers le bas du muscle, mais c'est dessus. Et là, on va laisser tomber notre épaule et le poids du bras, comme si notre majeur était un crochet. Et ça va permettre à la pesanteur et à la détente de notre corps de masser ce point. Là, on va gentiment tourner, appuyer, lâcher, touiller. Bien vérifier d'en haut en bas, à droite, gauche, l'endroit où ça est le plus sensible. Et demandons à ce que tout ce qu'on porte sur les épaules, tout ce que, quand on a du stress, qu'on se sent vulnérable, quand notre stabilité émotionnelle se délabre, on a tendance à rentrer les épaules, à se rentrer à l'intérieur, à se recroqueviller. Donc détendons les épaules, détendons le corps. Sentons comment la chaleur de toute la main peut détendre aussi le haut du poumon et toute l'épaule. Peut-être que nous n'avons pas du tout envie de bouger et que nous avons simplement envie de tenir chaud à ce point que nous sommes obligés de tenir un peu fermement, sinon la main tomberait. Respirons en imaginant quand même que notre doigt pénètre par cette aspiration dans le trapèze.
plusieurs fois, plusieurs respirations, et doucement on va laisser la main glisser le long du corps pour arriver en dehors du corps, secouons nos mains ou notre main et observons un instant avant d'aller de l'autre côté comment notre épaule se sent. Peut-être que nous avons même l'impression qu'elle est plus basse que celle qui n'a pas encore été touillée, soutenue. Alors on y va, on va prendre la main gauche et on va aller la poser où elle arrive quand on la jette sur l'épaule droite, comme si on se disait brave bête. Et là on va chercher le poing. Alors parfois on a mal dans beaucoup d'endroits parce que outre le poing, on a vraiment des tensions dans les trapèzes. Donc raison de plus pour faire ce petit travail. Et accrochons bien. Aimons-nous, détendons complètement maintenant l'épaule gauche, le bras gauche, le coude penche vers la terre, pèse vers la terre, mais nous évitons de nous affaisser. Gardons le menton dans le cou, le front libre, large, et toujours le désir d'attirer la lumière par le troisième œil. Une respiration tranquille qui va de plus en plus jusqu'au ventre. Et on va laisser descendre la main, remuer un peu nos épaules, les détendre volontairement et secouer nos deux mains vers le sol. Et puisque nous avons traité le front et les épaules, nous sommes prêts à nous occuper du point entre les deux qui se trouve sous le crâne. Donc c'est un point que nous avons tendance à masser d'une façon tout à fait spontanée lorsqu'on a des tensions dans la tête, des migraines. Et là, c'est un point qui va nous aider à relâcher toutes les tensions de la tête et à détendre l'émotionnel. Donc, on va trouver le point qui dépasse juste derrière l'oreille, le crâne, et en longeant vers l'occiput, en longeant l'os, il y a un moment où on sent, surtout si on met un peu la tête en arrière, il y a un moment où on sent que ça fait mal. Donc si on prend le point de l'occiput, par rapport à ce point-là, ça fait à peu près 3 travers de doigts. C'est une zone que nous allons masser gentiment des deux côtés à la fois en laissant la tête reposer. On utilise la pulpe du pouce et on laisse la tête aller légèrement en arrière. Et faisons aussi attention à ne pas recrisper nos épaules. Laissons les épaules basses, sourions. Rendons-nous grâce pour ce temps que nous offrons à nous-mêmes, à notre bien-être et à tous ceux que nous avons reliés à nous. Ensuite, très très gentiment, on va descendre et peut-être qu'on va trouver un autre point un peu plus bas, plus près de l'oreille, qu'on va masser aussi. Et en faisant ça, on demande à tout notre cerveau même, et le cerveau ancien, on demande que tout ça se détende, que notre cerveau se repose. Celui qui se demande s'il faut fuir, attaquer ou faire le mort. Et on va laisser descendre, secouer nos mains et nos pouces. Placer les mains l'une contre l'autre ou l'une sur le cœur, une sur le ventre pendant un instant. Et en nous souriant intérieurement, en récapitulant les points que nous venons de masser, observons si nous sommes déjà plus tranquilles. Et
nous allons nous diriger maintenant vers nos pieds. Alors, lorsque on arrive vers les pieds, ça fait beaucoup de bien au corps. Donc, commençons, si nous sommes allongés, par placer nos genoux en colline pour pouvoir nous appuyer dessus. Et bougeons nos orteils, surtout le gros, simplement pour avoir la sensation de notre socle sur la terre lorsque nous marchons, lorsque nous nous tenons debout. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut très bien le faire sans mettre les pieds à plat, mais c'est juste pour s'aider et prendre conscience du sol et de s'appuyer sur le sol avec les 4 autres orteils, de façon à nous avoir un appui pour soulever le gros orteil, qu'on soulève le plus haut possible, tandis qu'on s'agrippe avec les autres, et on le laisse redescendre. Et quand on le laisse redescendre, on laisse d'abord redescendre tranquillement, et après, on la grippe dans le sol. Et quand on la grippe dans le sol, on a envie de tonifier tout le bas du corps, et même de serrer un peu l'anus et le périnée. Ensuite, on recommence. Levons nos gros orteils, et ensuite, on appuie bien tous les autres, et on lâche. Et maintenant qu'on l'a fait 2 fois lentement, on va le faire le plus vite possible pour jouer un peu, et puis pour nous aider à descendre bien notre attention. Et aussi parce que nous avons un point de la rate qui est celui de l'anxiété, et le point du foie dont l'issue ou le départ sont de chaque côté de ce gros orteil. Donc on ouvre le gros orteil et on descend. On ouvre et on descend. Le plus vite possible. Allez, juste pour jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors si nous avons bougé les autres avec, alors profitons-en. Lâchons maintenant le sol. Étirons nos pieds. Si nous sommes allongés, plaçons donc les orteils vers le ciel. Et si nous sommes assis, plaçons le bord des talons aussi vers le sol et tout le reste à l'air. Et là, on va bouger nos orteils très joyeusement. Donc, on les ferme, on recroqueville, on ouvre, comme si on voulait attraper un crayon qu'on n'attraperait pas. Donc, on est obligé de recommencer plusieurs fois. Et bien, en le faisant le plus vite possible, peut-être que nous nous apercevrons qu'on a un pied qui est plus agile que l'autre. Et ensuite, peut-être que nous nous apercevrons que plus nous allons vite, plus nous oublions d'étirer les orteils vers le haut et que nous restons entre plus ou moins de contraction, ce qui n'est pas bon pour notre esprit non plus. Donc on va aller maintenant écarter nos orteils en éventail. On dit que là, ils deviennent des antennes au bonheur. Et imaginons du coup que nous avons de grands rayons comme un magnifique éventail qui va jusqu'au ciel, partout dans l'univers, et qui amène et aspire tout ce qui est bienveillance, bonne santé, prospérité, validation, estime de soi, estime des autres, confiance et toutes les qualités dont on peut rêver. Et bien sûr, tout le succès dans nos entreprises, la puissance de l'amour. Et chaque fois, on va inspirer, peut-être qu'on aura envie de serrer légèrement aussi l'anus et le périnée. Si ça se fait, c'est que nous sommes en train d'attraper l'énergie du ciel et de la terre et de la faire monter dans tout le corps, ce qui est excellent. Donc on va maintenant secouer un petit peu. Alors si vous adorez les exercices des orteils, on peut jouer à recroqueviller le 5e, puis le 4e, le 3e, le 2e et le gros orteil en dernier, et ensuite le faire dans l'autre sens. On ouvre le gros orteil, puis le 2e, le 3e, le 4e, le 5e. On finit en écartant les orteils et on ramène. On va le faire que 2 fois là parce que c'est quand même sinon de l'athlétisme, c'est presque le nom même ne me vient pas. Donc on va attraper maintenant un de nos 2 pieds, bien réchauffé. Et normalement cet exercice ramène de la bonne humeur, outre de la chaleur. Et là, entre
mais ça va passer, vous allez voir, parce qu'on va faire un point qui est un peu douloureux. Donc, entre l'index et le pouce, donc on va monter nos doigts à la jonction. Donc, on va prendre le pouce de la main gauche et on va le mettre à la jonction du pied entre le pouce et l'index. Déjà, ça fait peut-être un petit peu mal, mais quand on va commencer à monter et qu'on va aller doucement, doucement, doucement jusqu'à un endroit où on va se trouver dans la difficulté de trouver l'espace entre le tarse du gros orteil et le tarse du deuxième, parce qu'on arrive au moment de la jointure, là il y a un point qui fait très mal. C'est le point du foie qui est en relation avec la vulnérabilité, avec la créativité qui va souvent avec justement l'instabilité émotionnelle, parce que souvent on a besoin d'exprimer quelque chose qu'on ne sait pas trop exprimer avec notre logique, et donc on va touiller. Avec le pouce, on tourne, on avance, on va en arrière, et on s'aime, on se sourit, et donc on regarde notre pied aussi. Et pareil, on va insister en appuyant un peu dessus, comme si on voulait que le pied aspire notre doigt, notre pouce. Si ça vous parle pas que le pouce s'enfonce dans le pied, on peut imaginer que c'est le pied qui va à la rencontre du pouce. Et sentons bien que nous sommes en train de libérer des stagnations dans ces autoroutes énergétiques, dans ces routes énergétiques qui s'occupent de nos organes et qui nous amènent toutes les informations de l'univers, toutes les informations de l'amour de l'univers pour nous, de sa sagesse. Donc après on va masser, parce qu'il ne faut pas trop durer là-dessus, parce qu'il fait un peu mal ce point parfois. On va masser tout autour du point, sans appuyer trop, et on va partir en tirant le gros orteil un peu pour l'étirer. On secoue notre main et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc on trouve le point du pied entre le gros orteil et le deuxième, et on monte jusqu'à ce que on sente que ça fait mal et que justement ça on trouve plus les deux os, parce que c'est l'endroit où ça se rejoint. Dans cette zone-là, il y a ce petit point-là que nous allons touiller encore à nouveau. Et en souriant. Et donc, si vous aimez les couleurs, à nouveau, on prend la couleur verte pour ce foie. On imagine que ce vert va circuler dans tout le méridien. Et nous regardons notre pied, ou alors nous fermons les yeux et nous sentons ce qui se passe, nous entrons à l'intérieur de nous. Nous aspirons le pied dans le doigt, ou l'inverse. Et on lâche. Installons-nous à nouveau confortablement. Secouons nos mains. Plaçons-les sur le ventre. Et pendant le temps qu'il nous plaira, cherchons à ne rien faire que de respirer tranquillement et de suivre notre souffle. À bientôt. Merci.